Quand on se compare, on se désole, malheureusement. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonsoir. Bien. Et je ne voudrais pas que ce débat se fasse en pensant que nous attaquons l'industrie du taxi, nous la questionnons. C'est tout à fait différent, dans un premier temps. Mais je me questionne, comment il se fait qu'on fait si dur que ça? Mais des questionnements pour l'industrie du taxi, il y a une façon de questionner. Parce que quand on fait dur. Pourquoi on fait dur? On ne fait pas si dur que ça. Je vais vous expliquer tout d'un coup, parce que je pense que monsieur qui a parlé dans l'article, il n'est pas à date, il ne sait pas ce qui se passe dans l'industrie du taxi depuis un an qu'on est dans une commission. Il n'est pas tout seul, moi non plus je ne suis pas à date, parce que je pense exactement comme lui. C'est une opinion. Il y a une opinion personnelle qui a été publiée. S'il y a un questionnement pour l'industrie du taxi, il faut qu'il frappe à la porte de l'industrie du taxi pour savoir ce qui s'est passé. J'aurais aimé ça le voir l'année dernière à l'hôtel de ville de Montréal, où est-ce que tous les intervenants étaient là, même les citoyens étaient là. Et la porte est ouverte très large pour tout le monde, d'amener un mémoire pour l'industrie du taxi, pour qu'on puisse reconstruire l'industrie du taxi ou bien pourquoi il est nécessaire de la reconstruire? C'est parce qu'elle était détruite? C'est pas une question de destruction, c'est parce que chaque industrie elle a besoin d'être à date. Et l'industrie du taxi, c'est une des industries qui est en retard. Qu'elle a besoin d'être à date. C'est pas en retard. Bien là, ça a besoin d'être à date parce qu'elle est en retard. Si j'arrive pas à bonne date, parce que je n'étais pas là quand c'était le temps. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle a besoin d'encadrement. Parce qu'il n'y avait pas assez d'encadrement pour cette industrie. Qui dirigeait cette industrie? On a un bureau de taxi qui dirige l'industrie. C'est quoi ce bureau du taxi? Et il s'assurait pour que le service donne très bien. Il s'assure avec ses inspecteurs pour qu'il n'y ait pas que la réglementation soit appliquée comme il faut. Dehors. Ils n'ont pas fait la job. On y va-tu? On peut aller, n'importe quand, je vais aller faire un tour avec vous. Des voitures malpropres, des voitures qui ne sont pas en condition, des voitures que, excusez-moi l'anglicisme, dont les chocs sont à terre, des voitures sales, des voitures pas en ordre. Il y a des cas isolés. Lorsqu'on voit une voiture qui est choc, des cas isolés, monsieur. On aurait pu faire des plaintes. Je vais juste vous expliquer quelque chose. Je vous en parle des plaintes? En 2010, il y a eu 37 millions de transporteurs de transport de taxi à Montréal. Il y a eu juste 600 plaintes. Si on fait le calcul... Pourquoi ça ne vaut pas la peine? Je vais vous en faire une plainte. Moi, j'en ai fait une plainte déjà. J'ai dit, « Hey, monsieur, vous allez beaucoup trop vite. Là, c'est effrayant la façon dont vous conduisez. Voulez-vous ralentir, s'il vous plaît? » Je ne lui demandais pas d'immense. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté la voiture, il a ouvert la porte et il dit, « Sortez. » Il m'a mis dehors du taxi. Vous avez fait des plaintes? Il me dit, « Vous ferez une plainte, monsieur, ça ne me dérange pas, c'est pas à moi le taxi. » Pas du tout. Avec une plainte, même si c'est lui le chauffeur, il a un permis de travail. Savez-vous comment ça marche, les plaintes au comité de taxi? Arrêtez. Moi, je pense qu'ils sont très... Non, il faut pas... Non. Arrêtez de me donner ça. Dites-moi pourquoi les chars sont malpropres. Pourquoi ils sont pas en ordre? Il ne faut pas quand même généraliser. Il y a partout, il y a des chars qui sont propres. Je vous ai dit que j'ai félicité un gars qui était propre. Bon, il ne faut pas généraliser. L'industrie taxi, maintenant, juste pour vous dire, pour le développement. Ça, c'est des arguments de ceux qui n'en ont pas, monsieur. Pas du tout. Dites-moi pourquoi ça marche tout croche. Pourquoi vous vous plaignez tout le temps? C'est pas une question de se plaindre tout le temps. Il y a une commission à la Ville de Montréal pour aider l'industrie du taxi parce qu'il était en difficulté, puis elle est en difficulté présentement. Est-ce que c'est parce qu'elle est en difficulté que les voitures ne sont pas en ordre? Mais si on fait une comparaison à la ville comme Londres, c'est même pas à comparer parce que Londres, c'est une ville qui est subventionnée. L'industrie du taxi est subventionnée par la ville et elle est subventionnée par le gouvernement. À New York, il y a trois propriétaires de toute la flotte de ce taxi là-bas. À Montréal, on a 4400 propriétaires. Il y en a trop. C'est pas seulement ça. Il y a 4 pour 7000 ou 8000 flottes, 8000 voitures taxi, 9000 voitures taxi à New York. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on donne l'ordre à Nissan de faire un véhicule pour New York, elle va le faire. Mais à Montréal, elle ne le ferait pas pour 4000? Mais si la ville, elle veut nous aider là-dessus, pourquoi pas? Et si la ville le faisait? On est d'accord avec ça. C'est ça qu'on parlait l'année passée. Vous auriez dû être là l'année passée à la commission. J'étais là parce qu'ils sont venus même. J'ai fait une émission avec vous ici. J'avais des membres de taxi qui sont venus. Absolument. C'est le monsieur qui a parlé tout à l'heure. Il aurait dû être là pour présenter sa mémoire. Justement, c'est pour ça la place. L'idée, c'est pas de dire que le monsieur est de travers, c'est de vous dire comment ça se fait que vous en êtes là. Et comment ça se fait que quand on arrive à Montréal, c'est l'image que nous avons. Comment vous avez le temps de formation pour un chauffeur de taxi à Montréal? Mais juste pour vous dire, maintenant, il y a des formations continues pour tous les chauffeurs. Formation continue, ça, c'est moi qui s'assis dans le taxi, puis il vient de chez continue, puis j'apprends à Montréal. C'est ça, la formation continue. Pas du tout. C'est les mêmes chauffeurs qui sont présentement là. Ils vont se faire former encore une fois. Comment ça prend de temps avant d'embarquer dans un taxi? Est-ce que demain, moi, je peux embarquer dans un taxi? Mais là, si vous allez être combien d'heures de formation? C'est 4 heures de formation. 4 heures. 3 ans à l'ordre, vous savez. Oui, c'est un chauffeur de taxi. Et il y a déjà son pocket number qui a passé 6 semaines de formation auparavant pour chauffer un taxi. Alors, vous me dites, en 4 heures, moi, j'embarque dans un taxi. Pas en 4 heures. 4 heures pour une personne qui a déjà son permis de travail, qui travaille déjà dans l'industrie du taxi, qui a de l'expérience dans l'industrie du taxi, juste pour le mettre à date
pour expliquer les changements. Savoir où sont les bonhommes jaunes, puis les nouveaux sens uniques. Puis, Il est supposé de savoir. Puis le chauffeur qui ne sait pas, il a son livre avec lui, il est supposé de savoir. Sinon, il y a une plainte, il y a un bureau de taxi qu'on peut se faire. Croyez-vous qu'en 4 heures, on connaît Montréal? C'est pas pour connaître tous les coins de Montréal. C'est donner au moins un bon service adéquat pour les Montréalais qui méritent. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous lui montrez en 4 heures? On le montre. Où est le frein et le gaz? Pas du tout. C'est pas la question qui conduit ou pas conduire. Ça, c'est la SAQ qui est capable d'enlever un permis de travail ou un permis de conduire à quelqu'un qui conduit mal. C'est pas l'industrie taxi qui va venir intervenir pour un permis de conduire. Mais un permis de travail pour un chauffeur qui donne pas adéquatement le travail ou bien le service, avec une plainte et deux plaintes, il va se faire virer. Et on est très sévère avec ça. Est-ce que moi, je peux avoir un taxi? Un permis de travail? Un permis de taxi. Un permis de taxi? Il faut d'abord que vous passiez un cours de 6 semaines pour avoir ça. Même si je veux juste l'acheter. J'ai pas besoin de conduire. Il faut que vous ayez l'expérience dans l'industrie de taxi, que vous avez l'expérience de gérance de cette véhicule-là. Pas nécessairement avoir seulement un pocket number qui est le permis de travail. Je ne comprends pas tellement. Il faut que vous soyez si j'ai 200 000 $, peux-tu me trouver un permis de taxi? Il faut que vous démontrez à le CTQ que vous êtes un bon gestionnaire. On s'entend. Et je pense que je pourrais le prouver parce que je suis un bon gestionnaire, je n'ai pas besoin d'être un chauffeur, je peux être un bon gestionnaire. Oui, mais comme, pour être thanatologue, pour avoir un salon funéraire, il ne faut pas être thanatologue, vous comprenez? Je peux avoir un salon funéraire le matin, mais j'embaumerai jamais personne. Oui, mais si la personne il démontre qu'il est un bon gestionnaire, puis il gère mal son véhicule, son licence va se faire retirer. Si, je pense bien que je serais capable de gérer un taxi. Je gère mon char. C'est bien. Trouver des bons chauffeurs qui s'occupent des véhicules. Donc, ça me coûte 200 000 pour en avoir un. Le plus gros propriétaire à Montréal, il y en a combien de permis? Il y en a qui ont, mais maximum, c'est 24 permis. 24 permis fois 200 000. C'est autorisé par la CTQ. Fois 200 000. Ça, c'est dans une compagnie, mais je peux en faire un autre pour avoir 24 autres. Non, direct ou indirect. Seulement 24. Exact. Vous ne pouvez pas avoir 48 taxis, un sur votre nom de compagnie X, puis l'autre, un autre taxi Y. Non, parce que le règlement est dit direct ou indirect, parce qu'ils peuvent savoir si c'est au nom de votre femme ou au nom d'une compagnie. Donc, 24 taxis à 200 000 la voiture, plus le prix de la voiture. Plus le prix de la voiture. Plus la mise en place. 200 000, c'est inclus dans le véhicule, tout dépendant. Est-ce qu'on s'entend que ça commence à être des business, ça, là? C'était un bon business. Ce n'est plus. Mais c'est plus comme avant. On est en train de restructurer, comme je vous dis, comme, je vous donne un exemple, Cool Taxi. Cool Taxi, c'est un bon projet pour aider les jeunes, mais c'est un rendement pour l'industrie de taxi en même temps. Cool Taxi, c'est l'industrie de taxi qui l'a apporté pour le développement, pour développer ça. En même temps, on est en train d'aider les jeunes. Je ne dis pas que vous ne faites pas des bonnes choses. Je dis que ce que vous faites n'est pas suffisant. Parce que c'est pas beau un taxi à Montréal. C'est pas représentatif. On dirait qu'il n'y a pas la valorisation de votre métier là-dedans. Vous n'êtes pas les ambassadeurs que les autres endroits sont. On a besoin d'encadrement, et l'encadrement, la ville, elle l'a prouvé maintenant avec la commission qu'elle a faite. Il va avoir une table à la municipale, il va avoir 3 élus de la ville, où est-ce qu'il va avoir 4 joueurs de taxi qui vont s'asseoir là-bas. Donc, une table, où est-ce qu'il va avoir de concertation, il va y avoir juste 4 personnes de taxi qui vont être là. Donc, ce n'est pas suffisant pour l'industrie taxi qu'elle peut prouver qu'elle est capable de développer. Donc, on est capable de développer, on est capable aussi d'avoir des meilleurs véhicules.